Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouveau format sur ma chaîne YouTube, à savoir ce que les youtubeurs slash instagrammeurs m'ont fait acheter. Parce que oui, moi aussi je suis tentée, moi aussi je suis un bouc faible et voilà, je vais vous présenter et tout. Et je me suis dit qu'on va faire un petit peu un petit peu plus intéressant, pardon. Je vais les appliquer et on va faire un petit make-up ensemble. Voilà, donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. J'ai un tout petit peu rapproché, donc je précise, il y aura instagrammeuses et youtubeuses. Voilà, majoritairement ce seront des youtubeuses. Si je n'ai pas certains produits dans une catégorie, je vais utiliser ceux de ma rotation, ou si j'ai rien en rotation, ce qui est dans ma collection. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je sais pas qu'est-ce que j'ai à dire d'autre. En tout cas, si je me souviens, je vais vous dire. Donc, on commence comme d'habitude avec le teint. Et comme pour le teint, j'avais deux bases. Donc, la première base, c'est la Too Faced Prime and Poreless. Les gars, je sais que vous saurez quand je vous présente ça, qui a fait que j'ai acheté ça. C'est Madame la Queen, Marion Caméléon. Voilà, elle en parlait, elle a vendu le produit. Ensuite, j'ai vu Marion Caméléon. Le Monde de Salomé, pardon, utilisé et j'ai été vendue et ce produit est exceptionnel, il est incroyable, génial, je l'aime vraiment beaucoup. En autre base, j'ai aussi cette base de Milk. Il y a eu Marion Caméléon, il y a aussi Sananas qui en a parlé, il y a Makeup by Tammy qui en a parlé, il y a eu, il me semble Le Monde de Salomé, je suis pas sûre, mais enfin, il y a eu plein. Donc à cause de tous ces gens, j'ai acheté aussi la base Milk Hydro Grip. Donc je vais d'abord appliquer celle-ci qui va agripper mon make-up. Ça fait très longtemps que je l'ai ouverte, genre depuis en décembre 2021. Et je suis casse là. Ça fait très longtemps que je l'ai ouverte. Tac. Tac. J'aime vraiment bien la base de Milk Hydro Grip. Elle est vraiment cool. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, très longtemps même. Là, je mets la Too Faced que sur Mazantic pour matifier tout ça. Ensuite, niveau fond de teint, j'ai celui-ci. Comme ça, c'est mieux, c'est les Huda Beauty Faux Filter Skin Finish en format stick que j'ai en teinte Cinnamon 440G. Voilà. Ça présente ainsi et c'est Amandine YK qui en parlait. Il y a Low Up aussi, ce sont deux instagrammeuses. Amandine, enfin les deux ont YouTube, mais elles utilisent, enfin c'est très rare qu'elles postent sur YouTube. Et elles ont dit que c'était le meilleur fond de teint stick. Et je vous confirme, c'est le meilleur fond de teint stick. Enfin, j'en ai pas testé beaucoup, c'est le deuxième. J'avais le Colourpop No Filter et rien à voir. Celui-là est incroyable, magnifique. Oh, on dirait que... Attendez, on dirait qu'il est plus foncé. J'avais pas souvenir qu'il était aussi foncé. Ça veut dire que j'ai éclairci. J'aurais tellement aimé. Je retire mes boucles d'oreilles parce que j'aurais du fond de teint sur mes boucles d'oreilles. J'aurais tellement aimé aller à la plage. Mais je me suis rappelé que je ne peux pas aller à la plage. Voilà. Parce que je me suis bercée et que c'est 4 semaines. Bon, je vous avoue, je vais pas tenir 4 semaines. C'est 4 semaines minimum, pardon. Je vais pas tenir les 4 semaines parce que ne pas aller à la plage pendant 4 semaines, les gars, je peux pas. Là, ça fait une semaine. Là, j'avais sur mes 2 semaines. Je suis déjà au bout. C'est parce d'aller à la plage. Il fait trop chaud en plus en ce moment-là. Je devais aller à la piscine hier. Finalement, on n'a pas été. Donc, c'est pour vous dire que j'allais enfreindre déjà le truc. En fait, quand je le swatch comme ça a l'air trop foncé. Et une fois blendé, non, c'est bon. Mais ce fond de teint est trop beau. J'ai un excellent souvenir de lui, même si je ne l'ai pas utilisé pendant une longue période. Ensuite, on reste sur du Huda Beauty et j'ai le nouvel anti-teint Huda Beauty. C'est le Faux Filter Luminous Matte que j'ai en teinte Toasted Almond 4.3G. J'ai pas une teinte trop claire. Je pensais pas qu'elle aurait été aussi claire. Mais donc du coup je suis obligée de la mettre. C'est un anti-teint typiquement que je ne peux pas mettre si je n'ai pas de fond de teint. Parce que ça fait des démarcations. Donc voilà. Mais c'est un tellement bel anti-cerne. Et ça c'est Amandine YK. Avant que ça ne sorte, elle en avait déjà parlé. Elle avait dit que c'était trop bien et tout. Et du coup j'étais déjà hype parce que voilà, j'avais déjà envie de tester.
Mais j'attendais de voir les revues. Mais quand j'ai entendu Amandine YK et puis elle a montré l'application, montré comment c'est, je me suis dit mais waouh en fait, waouh, je veux cet anti-cerne dans ma vie. Donc voilà, je l'ai acheté. En attendant, je laisse un petit peu sécher mon anti-cerne et du coup j'ai appliqué mon contouring crème. Je vais appliquer, j'avais oublié, et en ouvrant mon tiroir pour prendre mon contouring crème, je me suis rappelé le Sol Body. Alors il y a... Déjà quand c'est sorti ça m'avait tenté, mais bon voilà. Mais je vais dire la youtubeuse qui m'a vraiment donné super envie, c'est Danisha. Voilà, elle a dit du grand bien. Et du coup, il n'y a pas de raison que ce produit ne soit pas dans la vidéo. Donc j'ai la teinte, donc j'ai pas dit c'est le Sol Body Face and Body Bronzing Balm. Il est dans mon Project Pan annuel et c'est la teinte Deep que j'utilise. Ce bronzer est exceptionnel. Je vous ai fait un top, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, un top sur mes bronzers crème favoris. Et celui-ci est très haut placé parce que je l'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Franchement, il est incroyable. Il fait un effet naturel, sun-kissed et tout. J'aime trop. Je viens d'appliquer mon blush crème. Voilà. J'en parle pas parce que c'est pas un truc qui m'a tenté. Oh tiens, j'aurais pu mettre le Fenty. Mais en fait, je sais plus qui m'a tenté pour la première fois. Donc, c'est pas grave. J'ai mis autre chose. Je vais blender mon anti-cerne. J'ai l'impression d'avoir encore mon cerne alors que j'ai laissé poser mon anti-cerne. Bizarre. En fait, l'anti-cerne, il est bizarre. Je suis toujours en cours de test de ce concealer. Il est bizarre dans le sens où ici et ici, quand je l'applique, il fait un effet matière. Je sais pas si c'est parce que je le laisse poser et j'ai le ventilateur, donc c'est pour ça. Donc il faut que je le reteste sans le ventilateur et sans le laisser poser. Mais il me fait pas cet effet sous les yeux, ni... Enfin si, au centre du visage aussi. Hein. Il fait pas sous les yeux, non. Mais les commissures des lèvres, ici, le menton et au milieu du front, oui, toujours. Et au début je pensais que c'était la poudre, mais en fait non, c'est l'anti-cerne. Dès que je blende l'anti-cerne, au début je me suis dit aussi c'était l'anti-cerne et le fond de teint Fenty qui ne matchaient pas, mais là regardez, c'est un autre fond de teint, c'est un fond de teint en plus Huda Beauty et il me fait ça. J'aime pas trop, je vais le reblender déjà l'anti-cerne. Là ça sent même un chouïa mieux, je vais poudrer. Oh, il y a vraiment un problème avec cet anti-cerne. Là, ça a déplacé le produit. Alors, attendez. On va poudrer avec un pinceau. Oh, je suis déçue là parce que j'aimais tellement cet anti-cerne. Regarde. Et là, je suis plutôt déçue. Je suis toujours en phase de test. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en rotation pour bien pouvoir le tester et le tester avec différents produits, différents machins. Et là, j'ai encore eu ce problème. Et ça fait un effet bizarre sur l'œil. Attendez, je vais blender cet œil ici. Peut-être aussi parce que mon éponge est abîmée, est vieille plutôt. Elle est surtout vieille, ça fait un petit moment que je l'ai. Je la change. En fait, j'aime tellement la forme de cette éponge et en fait, on la vend pas à l'unité, il me semble. C'est une éponge Morphe et Coca-Cola. Et c'est le 7. Et je fais pas le 7 parce que les autres éponges, j'aime pas spécialement. Enfin, c'est pas un coup de cœur quoi. Mais celle-ci, oui. Donc, c'était ça, c'est ça mon gros souci. J'ai réussi à rattraper un petit peu. Pour les sourcils, j'ai plein de produits. Donc, j'ai pour commencer celui-ci, c'est le crayon à sourcils d'AMS Beauty, oui. C'est Val. De la chaîne Val, tout simplement. Je mettrai toutes les chaînes des personnes que j'ai citées en barre d'infos ainsi que le lien des produits. Voilà. Soit en barre d'infos, soit dans un commentaire épinglé si ce n'est pas en barre d'infos. Et ça, c'est Val qui m'a fait tester. C'est mon crayon de tous les jours. Je trouve qu'il n'est pas spécialement bien si j'ai mis de la cire ou quelque chose qui va coller mes sourcils et après je vais essayer de les combler. J'aime pas comme ça. Mais seul, je l'aime plutôt pas mal. Là, je crois qu'il est terminé. Déjà, le spoolie est cassé. Le spoolie, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je l'ai cassé. Et il me semble que... Ouais. Tout à l'heure, quand je suis sortie, je l'ai mis. Et ouais. Il est out. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Je dis c'est le petit fond qui reste pour demain pour aller travailler parce que je l'aime trop. Ensuite, tout le reste, typiquement, c'est Marion Caméléon qui en a parlé à au moins un moment. On commence par cette déception, c'est le ABH Brow Freeze. C'est une cire coiffante pour les sourcils, elle n'en arrête pas de vanter les mérites et tout et tout et tout. Je
Je dis pas que c'est elle mon dessus parce que en fait la réalité c'est que maintenant que je suis allée en France et que j'ai amené mon make-up en France, je me suis bien rendu compte que certains produits en Martinique c'est nul et puis en France c'est chef kiss. Exemple, le NYX Marshmallow Primer. Vous voyez, ça, c'est le Anastasia Beverly Hills. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il a fondu. L'une d'entre vous m'avait dit de le mettre au frais et que ça allait reprendre. Donc je l'ai mis au frais, effectivement, mais je l'ai oublié en fait. J'ai oublié typiquement que j'avais ça dans ma collection. Et donc une fois, je vous mon frigo et je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai ce produit là. Et je l'ai ressorti, je me suis dit, bon, il s'est bien figé. J'ai remis là, non, il a refondu. Voilà. Et heureusement, j'ai envie de dire, je ne l'ai pas payé totalement full price puisque je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Sephora de l'année 2021. Et du coup, j'estime ne pas l'avoir payé full price. Voilà, ça fait un peu moins mal. Mais imaginez-vous, j'avais acheté ça full price, j'aurais été la plus dégoûtée du monde. Ça n'en vaut pas, ça résiste pas à la chaleur. Si ça arrive à fondre son packaging, imaginez vous sortir avec ça en Martinique, ça sert strictement à rien. Non, mais, bref, une grosse déception ce produit. Ensuite, plus récemment, elle avait, c'est dans un unboxing seulement qu'elle avait parlé de ce produit de Pink Honey. C'est le original super old, c'est la Honey Glue. Et j'ai acheté parce qu'elle avait dit que on entendait beaucoup de bien. J'en avais déjà vu parler, mais quand je me suis dit, comme elle a acheté, il faut que j'achète. J'ai acheté, j'ai testé avant qu'elle ne teste. J'ai kiffé ce produit, excellent. Achetez ça au lieu d'acheter le ABH. Franchement, si vous voulez aux Antilles, achetez celui-ci, c'est vraiment en sur Beauty Bay. Voilà. Et moi j'ai le plus petit format, elle a acheté le plus gros format. Vous n'allez jamais terminer ça, donc ça sert à rien d'acheter le plus gros, acheter le plus petit. Même là, j'aurais des difficultés à terminer ça. Premièrement, et j'ai vu qu'elle a testé et elle-même vous a dit que c'est trop bien pour la température française, France métropolitaine, pardon. Ici en Martinique, ça tient hyper bien. Voilà, ça se décolle légèrement, mais rien de ouf. Ensuite, toujours Marion Caméléon, elle a présenté ces produits-là. Donc, vous avez le NYX Lift and Snatch. Il est incroyable ce feutre à sourcils, c'est un feutre à sourcils pour dessiner vos petits poils. Incroyable, je l'aime trop. Là, la dernière fois que je l'ai acheté, je me suis trompée de teinte, j'ai pris la teinte brunette alors que je suis la teinte expresso. Voilà, donc il faut que je le rachète. Mais ce produit, je l'utilise moins parce que c'est plus la bonne teinte, mais il est excellent. Voilà, c'est personnellement que je me suis trompée de teinte. Ensuite, vous avez le NYX Brow Glue. Celui-là aussi, je ne comprends pas l'engouement. Le mettre avant mes produits à sourcils, je n'arrive pas, ça sèche pas, ça colle pas. Et quand je vais mettre mes produits à sourcils, ça file et au fur et à mesure de mon make-up, mes sourcils retombent. J'aime pas. Néanmoins, j'ai trouvé une façon de l'utiliser et où je l'apprécie un petit peu plus. C'est je remplis mes sourcils, notamment quand je vais travailler, je remplis mes sourcils avec mon crayon AMS et je le mets par-dessus. Voilà, en fine couche. J'essuie bien le pinceau parce que ça dilue beaucoup trop de produits. Si vous en mettez trop, vos sourcils vont rester shiny en mode toute la soirée, quoi. C'est pas ça qu'on veut, voilà. Donc, c'est mitigé. Est-ce que quand c'est terminé, je rachète pas du tout? Je vous ai dit, je vais rester au Pink Honey parce qu'il est incroyable. Voilà. Ensuite, il y a eu ça, le Stick It. Bon, là aussi, je me suis trompée. J'ai pris la teinte Cool Ash Brown. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourquoi je me suis dit que cette teinte m'aurait allé. Pas du tout. Néanmoins, je l'ai testé, je trouve pas qu'il soit incroyable. Après, peut-être qu'il faudrait que je l'achète de ma vraie teinte, éventuellement. Mais je trouve que j'ai celui de Beauty Bay et que j'ai terminé qui était tout aussi bien. Je ne comprends pas pourquoi on hype celui de NYX alors que celui de Beauty Bay aussi est excellent. Voilà, c'est la même chose, c'est des petites fibres que ça laisse sur vos sourcils. Donc, je suis précise, mais voilà. Tout ça pour dire que je vais quand même utiliser mon bébé d'amour, à savoir le Pink Honey. Voilà, il est hors de question. Bon, de toute façon, je ne peux pas utiliser le ABH puisqu'il est liquide. Voilà, et il sent la colle. Bref. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai d'autres abonnés qui vivent en Martinique qui m'ont dit qu'ils ont eu le même souci. Donc, ce n'est pas de mon fait, c'est pas ma faute. Si c'est arrivé. Je mouille juste mon spoolie, c'est par contre, le crayon du Brow Freeze, enfin le spoolie qui va avec le Brow Freeze est excellent. Voilà, achetez ça, mais n'achetez pas le produit en lui-même. Donc voilà, je mouille le spoolie et je le passe. En fait, dedans il y a un trou et je passe dedans. C'est tout. Et ensuite, si vous regardez les vidéos de Marion Caméléon, je fais exactement de la même façon qu'elle. Pour plaquer mes sourcils. Du coup, j'ai oublié qu'en teint, j'avais ce produit aussi de BK, c'est Angelica Nivis,
qui m'a fait acheter ce produit là parce qu'elle m'a vraiment vendu le produit. C'est le BK Light Shifter Wing Tint. Voilà. Je pense que je ne vais pas l'utiliser, tout simplement, parce que c'est plus disponible. Voilà, mais sachez que c'est grâce à elle que j'ai acheté ce produit là. Donc ensuite j'ai ma base pour les yeux. Non, avant je vais poudrer. Je vais prendre un bronzer. Je vais malheureusement devoir prendre ce bronzer. N'achetez pas ce bronzer, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors j'ai appliqué mon bronzer poudre. Je sais pas, c'est mon blush poudre. C'est Tatiana Anissa qui a fait que maintenant j'achète Jaclyn Hill, alors que vous savez que je sais pas, enfin Jaclyn Cosmetics plutôt. C'est pas vraiment ma marque parce que je n'aime pas trop Jaclyn Hill. Pour moi, il se fout de la gueule des gens, tout simplement. Voilà, pour faire court. Mais j'ai acheté ces produits là. Vous avez ici la poudre brillante Luminous Powder. Voilà, en teinte brillante, pardon. Et là, c'est le blush rouge lumineux en teinte LOML. Tac. Donc, on va m'aider à mettre le blush poudre. Les packaging, ils sont gros, mais c'est tellement beau. Mais c'est juste qu'ils sont très gros. Ils prennent beaucoup de place. Genre, ça aurait pu être plus petit. Genre, voilà. Je prends le même pinceau. J'ai mis un blush rose en blush crème. Mais c'est pas grave, je prends le même pinceau et je mets un blush. Ça va me donner une couleur différente de la première tête en fait. J'ai les joues très rouges parce que j'ai mis un bronzer qui est assez rouge. C'est celui de ma rotation que je déteste de tout mon cœur. Voilà. Et qui c'est sûr qui sera dans mon dégluteur, mon tri make-up là. Je sais pas quand est-ce que je vais le filmer, mais papa, ça produit dedans. Il est horrible. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et ce produit est magnifique. Lui, il est magnifique. Le produit, le bronzer, lui, il est horrible. Et pour celles qui ne savent pas, c'est celui-ci. Je le mettrai en vente. Parce que, en fait, c'est pour ceux qui aiment les blushs rouges. Et moi, j'aime pas le blush trop rouge. Et c'est trop rouge. Voilà. S'il y en a qui aiment les blushs. Enfin, pas les blushs, les bronzers rouges. Par exemple, Danisha, je sais qu'elle aime les bronzers très rouges. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Et du coup, ça me convient pas. Donc, si vous aimez ça, je vais le mettre en vente. Sinon, si personne n'achète, je pense que... Je sais pas. Je pense que limite je jetterai parce que ça me saoule de l'avoir. Juste voir le produit, ça me saoule. Bref. Ah, donc en poudre, j'ai ça. C'est des poudres lumineuses qui vont donner un effet glowy. Donc j'ai celle-ci qui est dans mon Project Pan mensuel. Mon Shop My Stash mensuel. J'ai celle-ci qui est dans mon Project Pan annuel. C'est la BK aussi Light Shifter. Je vais pas l'utiliser simplement parce que c'est plus dispo. Donc je vais pas utiliser. Celle-ci, comme je l'ai dans mon Shop My Stash, je l'ai déjà utilisé ce mois-ci. Je ne vais pas l'utiliser non plus. Je vais prendre celle-ci. Voilà, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé cette palette. C'est la Turn Up the Light de Too Faced. Born This Way, Turn Up the Light que j'ai en tête Deep. C'est une poudre, c'est la même idée. C'est au milieu vous avez le soft focus, un petit peu comme la poudre lumineuse de Jaclyn Hill ou même celle-ci de BK. Vous avez un highlighter avec plein de paillettes et un highlighter un petit peu plus soft. Voilà, je me suis dit que j'allais prendre la tête juste avant aussi de ce produit, mais je pense au Black Friday. Mais ce produit, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais il est tellement beau. Voilà. Donc, je vais d'abord poudrer mon teint. Je vais prendre ma Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish. C'est ma poudre compacte favorite de toute ma collection. Voilà. Pour faire court, j'ai acheté ça. Tout le monde en parlait. Donc, vous avez Elsa Makeup, vous avez Sananas, vous avez Marion Caméléon, il me semble. Vous avez des Américaines. Les Américaines adorent ce produit. Make-up by Tammy et tout. En fait, Tammy Clark. Et j'étais dubitative jusqu'à ce que j'achète et que je me rende compte que ça, c'est une poudre de finition et tout. Franchement, trop beau. Trop bien. Maintenant, je vais utiliser cette poudre. Donc, pour appliquer déjà la teinte Soft Focus, je vais prendre ce gros pinceau de Morphe et Jaclyn Hill Fluffy. Donc je prends la poudre et je vais l'appliquer sur les endroits de lumière, donc ici. Pas au milieu de mon visage parce que j'ai la peau grasse, mais sur le coin externe, genre ici, bon. En fait, ça va capter la lumière. C'est ça, cette poudre. Et elle est incroyable. Ah mon dieu, j'ai mis encore le pinceau dans mes yeux. Ensuite, je vais prendre le pinceau Bezo Highlighter, donc c'est celui de Spectrum. Je vais prendre la teinte Glow pour Shine. Shine.
Franchement, j'ai vraiment mal poudré mon anti-cerne parce que les deux, on doit filer de fou sur cet œil-ci, alors que sur cet œil-ci, non. Et je vais tourner le pinceau et je vais prendre la teinte Dazzle et je vais vraiment mettre en toute petite teinte parce que ça, c'est présent. Donc, ensuite, on va passer aux yeux. J'ai la Makeup Revolution Ultimate Eye Base. J'ai Makeup Me Missa et Tammy Clark qui en parlait. Là, c'est la teinte Light. C'est celle qui est dans mon Shop My Stash en fait de ce mois. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti cette teinte-ci. Donc, on va passer maintenant aux palettes pour les yeux. Je n'ai pas sorti 50 000. J'aurais pu sortir la Be Perfect. Voilà, c'est grâce à mes copines sur Instagram. Donc il y a eu, enfin, il n'y a pas vraiment une personne en particulier, c'est qu'elle était partout sur Instagram pendant une période, la Carnival XL Pro. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, j'ai resté vraiment sur, j'ai fait une petite sélection de palettes. C'est ces trois palettes là. J'ai celle-ci qu'on a testée dans la vidéo de mercredi. Voilà, dans Crash Test Nouveauté, je mets l'affiche en barre d'infos. C'est la Serenity palette de Cosmic Brushes que j'ai acheté grâce à Angelica Neglis puis Danisha. Voilà. Ensuite, ça fait longtemps que j'ai sorti les palettes que soit la neuve ou que j'ai pas utilisée depuis longtemps. C'est ces deux là. J'ai la Avocado Toast. C'est Danisha qui m'a fait acheter cette palette-ci parce qu'elle l'aimait beaucoup. Elle avait fait un magnifique look avec et que j'ai flashé sur le look. Donc j'ai acheté ça. J'avais pas encore beaucoup de palettes donc voilà. Et j'ai la Blueberry Muffin que Danisha avait présenté. Danisha et Angelica Neglis aussi. Voilà. Donc on va faire un look avec tout ça. Donc ce sera très bleu-vert qui ne va pas du tout avec mon petit haut. Voilà. J'ai une envie de cut crease. Donc on va faire un cut crease. Je vais zoomer. Et on va faire un cut crease. Je vais prendre pour commencer ce petit pinceau de Coca-Cola et Morphe. Et je vais prendre la Serenity palette, la Cosmic Brushes, celle-ci. Et je vais prendre la teinte Moss. Et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil en faisant des petits mouvements circulaires. Je vais prendre un pinceau similaire, toujours de Morphe, c'est du set I Got This. Et je vais prendre comme teinte de bleu. On va aller sur la Blueberry Muffin et je vais prendre la teinte So Good. Et je vais l'appliquer sur mon œil. Toujours en faisant des petits mouvements circulaires. Je prends ce autre pinceau de Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH40. Et je vais venir intensifier mon kaki, soit avec du marron, soit avec du noir. Je vais faire du noir pour les deux. Donc je vais prendre la teinte de la Cosmic Brushes et je vais prendre la teinte Mystical. Et je vais la placer en intensité tout doucement en faisant des petits mouvements circulaires. Donc voilà pour le blend. Ensuite je vais prendre la teinte Sorbet de la Cosmic Brushes pour dégrader mon vert. Et j'ai pris un pinceau AMS, c'est le BE3. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas assez clair en fait. Je vais prendre autre chose. Je dégaine ma palette de mon Project Pan, c'est la pastel. Et je vais utiliser la teinte Serenity pour dégrader cette teinte. Parce que l'autre n'est pas assez clair et je veux quelque chose de très clair. Je vais prendre ce pinceau de Spectrum et Winnie l'ourson. Et je vais prendre, j'ai toujours ma pastel et je vais prendre la teinte Cloud Free. Quoique non, j'ai la teinte Delish. Je vais essayer avec la teinte Delish de la Blueberry Muffin. J'aime plutôt bien. Je vais aller cut mon crease et on se retrouve juste après. Ok les gars, nous revoici. Donc j'ai fini le look. J'ai fait entièrement le look sur cet œil-ci pour avoir une idée. Et les gars, j'ai mis l'album de Beyoncé et puis je me suis laissée aller. Et je kiffe. Genre, je suis fan. C'est trop beau. Mais c'est trop beau. Voilà. Il manque un petit peu de bleu. Je pense peut-être que j'aurais dû mettre un bleu à l'intérieur comme ça. Mais bon, c'est pas grave. On va refaire, c'est la même chose. Donc, j'ai réappliqué ma base à paupières. Voilà, sur l'entièreté de ma paupière. Donc, on va commencer par faire cet effet fumé. Donc, je reprends le même pinceau avec le noir et je vais l'étirer. Je vais l'appliquer en eyeliner.
comme ça, pour avoir une idée. Ensuite, je fais descendre et je vais estomper pour que ce soit intense, mais pas trop quand même. Faut que ce soit visible, mais pas trop. Je commence aussi à faire mon ras de cils. Je fais sur les 3/4 de mon œil, j'ajoute le noir. Oh, je sais ce que je vais faire. Comme j'ai pas mis assez de bleu, je vais mettre un crayon, un eyeliner bleu dans mon ras de cils. J'ai encore rien mis. J'hésitais à mettre du noir. Je vais mettre du bleu. Comme ça va rappeler le bleu là. Je reprends mon pinceau avec la teinte kaki là de la Cosmic Brushes. C'est la teinte Moss. Et je vais l'appliquer dessus carrément. Même chose au ras de cils. Mon petit pinceau MS est la teinte Serenity de la Pastel de Beauty Bay. Et je vais venir dégrader. Donc je vais commencer d'abord par le coin externe en bas. Et je vais appliquer pour donner une dimension à ce dégradé. Donc du coup je vais reprendre la Cosmic Brushes. Et j'ai vu cette teinte, elle a frappé mes yeux, mon regard, elle a capté mon regard. Et c'est la teinte Wonderwear. Je sais pas comment on prononce. Je vais prendre ce pinceau de Morphe, c'est le M224. Et je vais le prendre sur une face et je vais l'appliquer. Franchement, cette teinte est incroyable. Genre, j'étais choquée les gars quand j'ai appliqué. Genre, les reflets que ça en smoky. La passion de ma vie. Hein. Vous aurez remarqué les smoky quand j'ai une teinte avec une multichrome, faire un smoky. Je vous dirai pas, je vous prépare un smoky avec cette palette parce que chaque fois que je dis ça, je ne le fais pas. Voilà. Donc je me dirai, si un jour je fais un smoky avec cette palette, vous verrez. Avec le même pinceau, je vais prendre ma Avocado Toast et je vais prendre la teinte H-A-S-S et je vais la mettre un petit peu par-dessus, comme ça, ici. Environ au milieu de ma paupière. Voilà. Histoire de m'aider à fondre avec la prochaine teinte. C'est cette teinte là qui est prise ou pas? Si. Je vais prendre un autre pinceau de Morphe toujours. Et je vais prendre... Attendez, est-ce que c'est bien cette teinte? Ensuite, dans la Blueberry Muffin, je vais prendre la teinte Sugared. Voilà, Sugared. Tac. Et je vais appliquer par-dessus. Enfin, à côté, pardon. À côté... Cette teinte aussi est incroyable. Et je vais terminer au coin interne. Attendez, non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Non, il fallait que je prenne cette palette, la Cosmic Brushes, et je prends la teinte Serenity. Je recommence d'abord le bleu. Tac. Donc je mets par-dessus, c'est pas grave. Mais c'est le Serenity qu'il faut mettre. Oh là là, j'ai envie que je me sois trompée. Pour mettre ma touche de bleu. Et ensuite, je prends ma Blueberry Muffin et je prends la teinte Sugared et que je mette au coin interne. Tac. Et je vais la faire descendre aussi au ras de cils. J'ai appliqué des paillettes, c'est des Glitterally Obsessed pardon, de Colourpop et c'est la teinte Break the Ice. Je vais l'appliquer. Je prends un petit pinceau tout précis comme ça et en fait je vais prélever un petit peu, mettre un petit peu sur mon petit plateau là, vous savez déjà. Et en fait, il faut que j'arrive à l'utiliser comme un liner. Voilà, c'est pour ça que je ne le place pas directement parce qu'en fait, ce produit, une fois que c'est fixé, c'est fixé. Et du coup, je l'applique vraiment comme un eyeliner limite, mais vraiment sur le trait. Bon, j'ai un petit peu niqué mon trait là, d'accord. Je suis un petit peu agacée. Voilà. J'ai ajouté pardon, le crayon bleu, c'est Makeup Revolution et Brad. Voilà, c'est pas dans le thème de la vidéo, mais ça vous intéresse. Ensuite, on va passer au mascara. Je vais vous le montrer. C'est celui qui est dans mon Shop My Stash du mois d'août. C'est le Lash Paradise Primer de L'Oréal et le Lash Paradise Mascara. C'est Sananas qui en avait parlé. Elle avait fait un contenu sponsorisé pardon, avec L'Oréal. Et ça fait un moment qu'elle parle de ça et ça me tentait pas. Et quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, why not? Franchement, why not? Les gars, je suis fan. Je suis clairement fan. C'est vrai que j'avais vu que c'était lourd sur ses sourcils. Mais bon, vous savez, un mascara c'est très personnel. Hein.
j'étais dubitative, mais bon, je suis toujours la meuf dubitative. Ça n'empêche pas que j'achète, mais je suis comme dubitative. Et ben, révélation de la vie, d'accord? C'est trop bien. Voilà, je laisse cette un peu. En attendant, je vais rapidement vous parler de ma colle à fossiles. C'est celle-ci, c'est aussi de Sananas qui en a parlé. C'est la Duo 2-in-1 Brush On Strip Lash adhésive. C'est... Je disais, c'est basiquement la colle transparente et la colle noire de l'autre côté. J'ai testé pour la première fois la noire et j'ai vraiment bien apprécié. Et la blanche, ben, c'est la même chose. Enfin, la transparente, c'est la même chose que la classique. Je trouve que c'est pratique. Vous avez les deux dans un seul embout. Bien entendu, je crois que vous avez moins. Oui, c'est logique. Vous avez moins que dans l'autre, mais vous avez les deux pour le prix de. Enfin, c'est quasiment le même prix. Je les ai achetés chez du Tibet. Enfin, je l'ai acheté pardon chez du Tibet. Donc, je vais mettre la colle légère des cils. Moi, je mets comme ça. C'est comme ça que je préfère. Je mets le mascara maintenant. Les fossiles, ce sont ceux d'AMS Beauty. Je dirais que Val m'a convaincue et Lil Nouche aussi sur Instagram. Ouais, toutes les deux sur Instagram. Et Val est aussi sur YouTube. Parce qu'elles n'arrêtaient pas de dire que ceux d'AMS sont géniaux. Donc quand j'ai passé ma commande d'AMS, j'ai acheté. Voilà. Donc je prends l'avant-dernier modèle. Alors maintenant on va passer aux lèvres. J'ai déjà mis mon crayon pour les lèvres et les produits dont je voulais vous parler, c'est mes faves. J'arrête pas de vous en parler. Je vous ai fait mon top, pas mon top, sorti tous mes lip gloss, je mets dans la fiche et en barre d'infos. Mais ce sont ces produits de Make Up by Mario. Ce sont les Moisture Glow Plumping Lip Serum que j'ai en 3 teintes pour l'instant. Donc j'ai la teinte Mocha Glow, Mauve Glow et Bronze Glow. Et voilà, c'est ce que je vais mettre. Je vais regarder celle qui va le mieux avec mon make-up. Je vais mettre la Mocha Glow. Et j'ai oublié de dire, c'est Tatiana Anissa qui a parlé de ça et a appliqué ça sur ses lèvres. Et je me suis dit, je veux ce produit. Direct. Quand j'ai vu la fille appliquer ça sur ses lèvres, je me suis dit, ok, je veux. Le mien vient de fond un petit peu parce qu'il fait chaud chez moi. Surtout en ce moment. Donc, je vous avouerai que mon maquillage prend un peu cher en ce moment. Avec la chaleur. J'ai pas vraiment d'astuce. On va pas mentir parce que je suppose qu'on va me demander. J'ai pas d'astuce, je subis aussi. Voilà les gars, voilà pour le look avec uniquement les produits que j'ai achetés à cause de certaines youtubeuses slash instagrammeuses. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je kiffe mon look, genre j'aime trop ces produits. Voilà, je pense pas vous en reparler en détail puisque je vous ai donné vraiment mon avis au fur et à mesure. Tout ce que j'ai testé là, c'est des faves, sauf, bon, je l'ai pas testé, mais c'est le Brow Freeze. Je vous ai donné vraiment mon avis au fur et à mesure, donc je vais pas m'étendre. Le look, j'aime trop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez acheté certains de ces produits-là grâce à cause de certaines youtubeuses ou instagrammeuses. Et est-ce que moi je vous ai fait acheter quelque chose? Voilà, ça c'est la question que je vous laisse me répondre en barre de commentaires, en espace commentaire pardon. Et quant à moi, même si mon t-shirt ne va pas du tout avec, mais j'ai la flemme de me changer, je vais aller faire mes petites photos et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.